Les gens, c'est Ramixel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un petit top 10 des cartes que j'aimerais bien rajouter à Clash Royale. Bon, on se retrouve pour la première carte. Allez, à tout de suite. Voilà, donc dans la première carte, nous avons l'ultime sorcier. C'est un sorcier de niveau max de Clash of Clans. C'est ça la photo qui coûterait 7 d'élixir, qui serait en rareté épique, car nous n'avons pas encore le sorcier en rareté épique, comme non plus en commune. Ce sorcier, la fusion du sorcier de feu et du sorcier de foudre. Attention, il est sans pitié. Donc des PV, il a les mêmes PV qu'un sorcier de glace, je crois. Au niveau des dégâts, il fait 363, je sais pas ce qu'il fait, 363 dégâts. Au niveau de sa vitesse, il est moyen, comme un sorcier normal. Trajet, il attaque tout. Sa portée, je l'ai pas encore... je l'ai pas mis, j'ai oublié, comme les dégâts par seconde. Enfin, de toute façon, vous pourrez faire le calcul. Hein. S'il fait... non. Enfin, donc sa vitesse de frappe toutes les 2 secondes, un peu comme un sorcier. Et ensuite, son temps de déploiement, classique, 1 seconde. Donc on se retrouve pour la deuxième carte. En deuxième carte, nous avons la guérisseuse. La guérisseuse qui coûtera encore 7 d'élixir. Qui serait encore en rareté épique. Tes troupes vont mal, vite appelle la guérisseuse et ils seront bien mieux. Point de vie 747. La guérisseuse, en fait, le petit truc c'est que je sais, j'ai vu des vidéos disant que ce serait beaucoup trop cheaté d'avoir une guérisseuse en Clash Royale, mais je l'ai mis, je pense pas qu'elle sera ajoutée, mais bon, pas grave, c'est tiré de la guérisseuse de Clash of Clans encore, la photo. De toute façon, tout est tiré de Clash of Clans là ou de Clash Royale. C'est que des images de ça, mais avec des trucs, enfin, vous verrez. Trajet tout, en gros elle peut tout guérir, même l'aérien, contrairement à la guérisseuse de Clash of Clans. Ensuite, sa guérison 80 PV, elle guérit. Guérison par seconde 80 PV, parce qu'elle guérit toutes les secondes, elle fait A, et puis du coup à chaque fois ça guérit. Vitesse de déplacement très rapide pour pouvoir suivre n'importe quelle troupe. Temps de déploiement 1 seconde. Et en gros à 4 cases de la troupe pour pouvoir les guérir. La guérisseuse, vraiment je trouve ça très cheaté. Bon, on se retrouve pour la troisième carte. Alors en troisième carte, il y aurait le le cri du cochon. Le cri du cochon, ce serait un bâtiment en fait. Enfin, là sur la photo, on voit pas forcément le cri du cochon parce qu'on voit plusieurs cochons. Et ce serait un espèce de bâtiment qui coûterait 10 élixirs en légendaire, avec des points de vie, les points de vie 1556, qui est quand même beaucoup, et toutes les pas 25 minutes, désolé, je voulais mettre pas 25 minutes spawn speed, et 25 secondes, et il invoquerait 2 cochons. 1 minute de points de vie. Désolé si je renifle. Temps de déploiement 10 secondes. Et il invoque des cochons. Une statue de dieu cochon appelle ses alliés afin de mettre fin au combat. Ses alliés c'est très drôle. Bon, désolé si je renifle encore, c'est parce qu'il fait très froid en ce moment, du coup je suis enrhumé. Bon, on se retrouve tout de suite pour le 5e sort, enfin 5e carte. En 5e carte, nous avons le couple de Peck. Il y a marqué, désolé, j'ai pas pu mettre tout en entier, mais c'est PK. Donc en fait, fais gaffe, qui coûterait 10 élixirs différents légendaires. Fais gaffe, ces 2 PK enfourchent tout ce qui bouge. Enfourcheront tout ce qui bouge. Les mêmes points de vie qu'un PK et tout, sauf que là ils sont par 2 en fait. C'est comme un PK, sauf qu'ils sont par 2. Voilà. Bon, ça c'était rapide. On se retrouve pour la 6e carte. Donc là, nous avons le dragon ténèbre. Il y a marqué, mais je voulais mettre ténébreux. Parce que j'ai encore pas pu mettre tout en entier. Qui coûterait 10 d'élixir. Encore une légendaire qui coûte 10 d'élixir.
le ce dragon what bon désolé, je dois avoir fait une petite faute. C'est mon correcteur de faute qui a dû faire une petite faute d'orthographe. Oui, c'est bizarre, mais bon. Ce dragon vient terrasser le dragon de l'enfer. Et plus que... le dragon de l'enfer est plus que énervé et veut tout casser. En gros, il est plus que énervé. Il veut terrasser le dragon de l'enfer et il veut tout casser. Voilà, c'est un résumé parce que là, du nom dans le petit résumé, j'ai pas fait très forcément gaffe. Point de vie 1700, ce qui est quand même beaucoup. Ce serait une légendaire. Je le dis ça. Donc ça ferait un peu comme la TDE, les dragons de l'enfer, sauf que là ce sera avec des flammes. Donc ce serait plus classe qu'un rayon laser. Je trouve. De 113 dégâts à 2005. Vitesse de frappe, en gros toutes les 1,2 secondes, ça augmente de 5 d'attaque. Trajet air et sol, en gros il attaque tout. À 4 cases de la tour ou de n'importe quelle troupe pour pouvoir la tuer. Temps de déploiement 3 secondes. Et il est lent. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la 7e ou 8e carte, je ne sais plus. Voilà, donc en dernière carte, nous avons le Sum. En fait, à la base, la photo, c'était une photo du gobelin dans la pub de Clash of Clans qui essaie de attraper la pièce d'or et qui se fait tirer dessus. Toutes les cartes du terrain disparaissent pour que l'adversaire et le seul est marqué, mais je pouvais marquer Sum. En gros, Arena Damage, en gros, fois je sais pas combien. Ce qui peut. Ensuite, c'est sur toute l'arène, il attaque. Et ensuite, sur les tours, il y a, ça fait 0 dégâts. Voilà, une légendaire qui coûterait 10 encore. Bon, je reviens tout de suite pour vous montrer l'application avec laquelle j'ai fait ceci. Donc une fois que vous êtes sur le Play Store, vous devrez appuyer sur, vous devrez chercher Card Royal. Vous devrez cliquer dessus. Voilà, c'est celui-là. Ensuite, vous faites installer. Moi, je sais pas s'il va me dire que j'ai assez de mémoire ou pas, parce qu'en fait, j'avais désinstallé, parce que j'en avais plus trop besoin et tout. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez d'autres petits trucs comme ça de cartes que je vous présente. Voilà, vous faites ouvrir. Hop, là ça l'ouvre. Je vérifie que ça recorde bien, oui. Ça recorde bien. Voilà, donc ensuite vous allez cliquer sur Select Photo, vous allez choisir dans votre... moi c'est parce que je suis sur Android, du coup ça me fait... Là je vous explique en fait pour les Android parce que je sais pas si sur iOS ça le fait ou pas. Mais bon, pas grave. Donc... Select photo, ensuite ça vous amènera dans votre galerie. Moi je vais pas y aller parce qu'il y a des photos un peu personnelles, vous voyez. Du coup voilà, vous allez faire select photo, vous choisirez la photo dans votre galerie qui s'affichera sur le petit triangle là. Ensuite vous pouvez choisir la dose d'élixir, par exemple 1 d'élixir, voilà. Les points de vie et tout. À chaque fois vous devrez bien appuyer sur le petit OK. Vous voyez là ma barre où je dois écrire, là où j'écris et tout, là où il y a le trait qui avance. Voilà, vous voyez. Et à côté, vous voyez un petit OK normalement. Vous cliquez, si vous voyez une bande blanche, vous cliquez sur la bande blanche. Puis là, ça va afficher la rareté. Légendaire, voilà. Vous cliquerez. Ensuite, le type sort bâtiment défensif, bâtiment spawner. Enfin, gros bâtiment qui fait apparaître des troupes, comme tout ce qui est cabane et tout. Et puis les troupes. Voilà, ensuite vous appuierez en haut à droite sur Save Pick. Puis vous attendrez un petit peu. Regardez, je clique. Je clique. Et si ça marche pas, vous cliquerez plein de fois, voilà. Donc ensuite vous avez ça, vous en foutez de ça, vous appuyez sur Yes. Moi je vais appuyer sur No parce que j'ai pas envie de faire ça. Bon
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo si elle vous aura plu. Ou à me soutenir en commentaire, ou à me donner des idées de nouvelles cartes à créer si je trouve. Ou à me dire aussi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ça. Moi, c'est terminé, salut, à la prochaine. Allez, tchou les gens.